se parfumer pour faire une vidéo. Pensez-y. Bonsoir, alors on se retrouve dans cette vidéo Project Pan, rotation du mois. Alors qu'est-ce que mon Project Pan et ma rotation du mois? C'est en fait la façon dont je m'organise pour utiliser tout mon maquillage. J'ai une grande collection de maquillage. J'adore tester des nouveautés, mais j'aime aussi ressortir des anciens produits et c'est ce que je fais quand je fais ma rotation du mois. Donc je vous présente ça en général en début de mois. Bon là je sais, je suis un petit peu à la bourre. Ça arrive, que voulez-vous. J'essaye de tout caler comme je peux, de faire au mieux, mais bon, voilà, c'est pas grave, hein, l'essentiel, c'est que ça soit là. Avant toute chose, je m'excuse si vous entendez du bruit derrière, du coup, il y a des travaux, ces messieurs doivent travailler, et moi aussi, donc j'espère que vous serez pas trop gênés par le bruit, les bruits, et voilà, je m'excuse pour la gêne occasionnée. On va commencer tout de suite, donc je vais vous montrer un petit peu déjà ce que j'ai terminé suite à mon Project Pan du mois de mai. C'était très long à revenir, on est déjà au mois de juin, oui, donc suite à mon Project Pan du mois de mai, j'ai terminé quelques produits, puisque c'est un petit peu l'idée quand même de ce Project Pan, dont ma brume Skindinavia. Ça faisait quand même plusieurs mois que vous la voyiez défiler dans mes Project Pan et elle est terminée. De toute façon, tous ces produits-là, vous les retrouverez dans les produits terminés du mois parce que ça, c'est aussi une vidéo que je vous propose chaque mois. Et j'en reparlerai, mais c'est une brume qui fonctionne bien, que j'ai bien aimé utiliser. Conditionnement de 236 ml, donc ça m'a tenu quand même un bon moment. Et voilà, elle est très bien, elle n'est pas sensationnelle. Il n'y a pas un spray sensationnel ou un effet sensationnel, mais elle fonctionne bien pour ce qu'on lui demande de faire, c'est-à-dire, voilà, qui fond bien les matières ensemble et c'est ce que j'aime dans les sprays de finition, donc voilà. J'ai terminé ma base Marc Jacobs, la base à cils. En fait c'est une base qu'on met avant le mascara pour venir un peu maximiser les chances du mascara. Voilà, en plus il y a du soin dans cette base. La base Marc Jacobs j'ai mis mais alors des mois et des mois et des mois à la terminer. Je sais pas combien de millilitres de produit là-dedans. C'est vrai que de base elle n'est pas donnée mais franchement on en a pour son argent parce que cette base je l'adore vraiment et elle m'a fait mais vraiment plusieurs mois quoi. Donc voilà, gros produit chouchou, elle va me manquer. J'ai vraiment adoré cette base. J'ai terminé la base Stay Don't Stray de Benefit. Donc ça c'est une base à mettre sous les fards à paupières. J'ai bien aimé aussi, elle unifie bien la paupière, elle fait bien tenir les fards. Après moi j'ai pas de problème, j'ai pas du tout la paupière grasse. La seule chose que je lui demande c'est d'unifier la paupière et de faire bien tenir les fards. Moi c'est ce que j'avais avec cette petite base là. Par contre je trouve qu'elle s'est terminée quand même relativement vite pour le prix, donc c'est pas très économique, il y a quand même 10 ml mais voilà, je trouve que je l'ai quand même terminé assez vite. Bon, je ne les ai pas terminés mais je m'en sépare parce qu'ils ne me conviennent pas. Ce sont deux mascaras, le mascara de You Are Cosmetics. Il a un effet assez bien, c'est pas mal sur les cils. Il y a une brosse en picot silicone comme ça, très simple, en picot de silicone. Picot de silicone. Ça apporte une longueur mais il tient pas bien. Je trouve qu'il transfère, je trouve qu'il coule, donc voilà, j'ai assez de mascara pour pas m'obliger à utiliser des produits qui me conviennent pas au final. Et exactement la même chose avec ce mascara là que j'avais eu dans une box. Je l'ai réutilisé à plusieurs, voilà, j'ai réessayé plusieurs fois et il me convient pas. C'est un mascara de la marque Mali, comme ça. C'est un petit peu le même genre de brosse, un peu plus grosse, mais voilà, j'aime pas, c'est un picot silicone également, j'ai pas trop aimé l'effet, c'est pas mal mais voilà, pareil je trouve qu'il rend un peu les cils cartonneux, bref ça me convient pas donc je vais m'en séparer, pas la peine de se forcer. J'ai terminé, alors il reste un tout petit fond dedans mais franchement je peux plus, je peux plus, c'est la base à grippe, Hydro Grip Primer de Milk. Milk et moi, je crois que c'est terminé. Je crois que ça y est, c'est la fin. Non, je suis pas comme ça, je suis pas rejeter complètement une marque, mais j'ai essayé plusieurs choses de la marque Milk et franchement, c'est pas une marque coup de cœur pour moi, donc effectivement, je vais peut-être moins me tourner vers cette marque Milk. En tout cas, la Hydro Grip de Milk, moi je trouve qu'elle colle, je trouve qu'elle est pas agréable à appliquer. Je trouve que ça donne pas un bel aspect à la peau quand j'ai mis cette base. Ça me convient pas en fait. Moi je recherche pas ça dans une base, je cherche plutôt quelque chose de frais, plutôt quelque chose qui va donner la peau un peu douce ou un peu, enfin c'est pas du tout, ça me convient pas, ça me correspond pas.
Vous aurez compris, l'hydrogriffe de Milk, moi je l'ai pas aimé du tout. Et voilà. C'était un tout petit format heureusement parce que franchement voilà, je sais que je suis pas la seule à pas aimer cette base. Je suis contente parce que elle a fait un super buzz, donc fatalement j'ai voulu tester, mais ça me convient pas. J'ai terminé le petit crayon NYX. C'est un crayon pour fixer les sourcils, c'est une cire en fait qui est à l'intérieur du crayon. On utilisait beaucoup ça de mon temps. Maintenant voilà, c'est plus trop à la mode, mais ça marche bien encore hein, ce genre de petits crayons là. Donc voilà, bon bah ça c'est terminé. C'est vrai que maintenant il y a mieux, hein, les petits goupillons et tout c'est quand même plus pratique. En plus ça vient coiffer le sourcil. Bref, j'ai enfin terminé mes deux petits artéistes comme ça. Ça y est, il n'y a pas énormément de produits hein, dedans, mais voilà. Ils sont quand même terminés. Donc il y avait, je crois que c'est deux liquides mat. Je suis arrivée au bout. Il y avait un marronné, un rosé et je les aimais bien. Franchement, je les aimais bien. Ils desséchaient pas trop les lèvres parce que moi, c'est toujours mon problème avec les liquides mat, c'est qu'ils viennent s'effriter et qu'ils viennent dessécher les lèvres. Je déteste ça. Donc voilà, ça j'ai terminé. J'ai terminé, enfin je me sépare. Oui, je me sépare parce que je l'ai pas terminé. J'ai voulu retester ça. Voilà, j'ai remis la main dessus. Je ne sais pas d'où ça sort d'ailleurs. C'est un genre d'enlumineur comme ça. Je vous montre le produit. Donc ça sort avec une espèce de petite mine comme ça. Et je vous montre le truc. C'est hyper doré. Et ça, en fait, ça se voit pas à la caméra. Ou si peut-être un petit peu. Le truc est déphasé en fait. Il y a un côté gras, ça fait pas du tout homogène, donc c'est une catastrophe une fois appliqué sur le visage, ça rend pas quelque chose d'homogène, donc ça je pense que c'est trop vieux ou ça ne va pas, je ne sais pas. C'est la marque Ibi Beauty, je ne connais pas. Bref, voilà. Et je me débarrasse également de fibres de mascara de la marque AOA. Bon, j'utilise pas trop les fibres comme ça parce que ça a tendance à tomber dans les yeux et à gratter. Et comme j'ai les yeux ultra sensibles, c'est le genre de produit que j'évite de mettre. Je ne sais même plus où j'avais eu ce truc là. Voilà, je m'en débarrasse quand je tombe sur des produits qui ne me conviennent plus. C'est pas la peine de les garder pour rien. Donc voilà pour ce que j'ai terminé ce mois-ci. Maintenant je vais vous montrer les produits qui sont en cours de Project Pan. Donc où on en est par rapport à ce que j'ai décidé de terminer. Je vais commencer par le fond de teint. Donc j'étais en train d'utiliser mon fond de teint Charlotte Tilbury. On en est là, on en est au milieu. Et évidemment j'ai pris des couleurs, n'est-ce pas? Donc le fond de teint est trop clair maintenant. Mais je ne veux pas le laisser de côté. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai fait quand même un gros craquage haul Sephora. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la remettrai dans le petit i. Si vous voulez voir tout ce que j'ai acheté, parce que je ne sais pas si je vais tout vous remontrer, que ça soit pas trop redondant pour vous, que ça soit pas trop long et que ça reste quand même intéressant. Voilà, j'ai acheté le Forever Summer Skin de Dior, donc un produit comme ça, qui est un produit teint. J'ai essayé également en vidéo, mais il est quand même relativement foncé. Donc en fait, je mets quelques gouttes de mon fond de teint Charlotte Tilbury qui est trop clair dans le Forever Skin de Dior et c'est parfait. Voilà, pensez-y, on arrive en été, si vous prenez des couleurs etc. et que vous avez certainement dans vos tiroirs un fond de teint qui est trop foncé, c'est le moment de les mixer et voilà, ça vous permet de les utiliser. Bon, le Forever Skin, je pourrais l'utiliser tout seul, mais voilà, avec une petite goutte de celui-là, c'est vraiment parfait et c'est ce que je préfère faire. Donc voilà, plutôt que de laisser ce produit-là de côté, je l'utilise en le mixant avec mon Dior. Voilà. Pensez à mixer vos fonds de teint en tant que maquilleuse, hein, c'est ce qu'on fait. On n'a pas des fonds de teint de toutes les couleurs pour toutes les carnations et souvent on mixe en fait un fond de teint foncé avec un fond de teint clair pour avoir la teinte parfaite pour la carnation. Ensuite, un autre produit que je suis en train de terminer, ça fait un petit moment qu'on est dessus, c'est le Hoola de Benefit et ça se creuse, regardez un petit peu où on en est, voilà. Donc petit à petit, la tortue fait son nid, hein. Et ouais, je suis contente, voilà, c'est le but. Ce produit-là, il est tout le temps, tous les mois, je l'utilise pour pouvoir le terminer, voilà. C'est long, mais au moins ça me permet de les terminer. Évidemment, je suis pas dans l'ordre, n'est-ce pas?
ça ne vous étonnera pas plus que ça. Voilà, avant le fond de teint on met la base et comme base, donc j'ai terminé la Hydro Grip de Milk là, voilà. Je vais continuer à utiliser ma base Essence Hydrating Proofing Primer, il y a un SPF 20 donc bah, c'est très bien. Je suis quasiment à la moitié de la bouteille, on voit pas à travers c'est opaque, mais je suis au milieu de la bouteille, donc ça c'est dans mon project pan, j'aimerais la terminer avant d'en ouvrir une autre. Et je la complète avec la petite base, bah, vous la voyez aussi depuis plusieurs mois, j'essaye aussi de la terminer, c'est une base un petit peu lumineuse. Donc voilà, celle-ci elle est hydratante et celle-ci est lumineuse, j'utilise ces deux bases actuellement. Comme base de fard à paupières, eh bien je me suis quand même mis la petite base Fenty Beauty à terminer, il n'y a pas grand chose comme produit dedans, donc même si je ne l'aime pas, que je trouve qu'elle colle, elle était dans ma vidéo flop du mois dernier, je la mets quand même à terminer parce que bon, j'aime pas me forcer nécessairement à terminer les produits, mais j'aime pas jeter non plus les produits, donc voilà, il y a 3 fois rien utilisé et voilà. Et avant ça, j'ai toujours dans mon project pan le Hot Spring Hydrating Gel, donc c'est un gel que je mets vraiment en première étape. On en est presque à la moitié également du pot, donc ça aussi c'est à terminer, c'est dans mon project pan. On avance, on avance, on avance. J'avais mis mon Shape Tape aussi dans mon project pan, j'avais la teinte Light Neutral, il est quasiment terminé, mais là vraiment il est trop clair, donc j'échange avec celui que j'ai pour ma teinte d'été, c'est le Light Medium et voilà, c'est vraiment rien comme différence, mais c'est la petite différence qui fait toute la différence. Bref, je mets celui-là du coup dans mon project pan, je vais essayer d'utiliser tout l'été et je m'en sers également un petit peu comme correcteur parce qu'il est tellement couvrant, l'anti-cerne de... Aujourd'hui c'est pire que d'habitude. Il est tellement couvrant qu'on peut s'en servir également comme correcteur, c'est impeccable. Moi je n'utilise ce produit-là qu'avec un pinceau et de manière très localisée, uniquement sur le sillon, parce que je trouve que c'est quand même très couvrant et pas hydratant pour le dessous de l'œil, donc c'est un produit que j'utilise vraiment en touche de correction, donc... voilà. Comme ça fait quand même un petit moment qu'ils sont ouverts ces produits-là, j'essaye de les terminer. C'est le but. Voilà. Donc je mets le Shape Tape à terminer, mais par contre celui qui est trop clair, bah, vous l'aurez compris, on le ressortira cet hiver. Je laisse dans ma rotation la petite base comblante de chez Tarte, celle-ci, la Timeless Smoothing Primer. C'est une base lissante. Quand je veux vraiment un make-up très lissé, etc., etc., je n'en mets pas tous les jours de cette base-là. Mais vous voyez, c'est une petite pâte comme ça. Elle commence un petit peu à se creuser. Je la laisse dans ma rotation. Genre de produit, j'aime pas qui deviennent trop vieux, donc voilà, j'essaye de l'utiliser aussi assez régulièrement, donc je la laisse dans mon project pan, même si il y a une quantité quand même assez importante, 15 ml de ce petit produit, on en a besoin d'une petite dose vraiment infime, mais voilà, c'est dans mon projet de l'utiliser pour pas qu'elle se périme. Le petit correcteur Bobbi Brown, c'est pareil, c'est un correcteur qui est crème comme ceci, vous voyez, j'ai bien utilisé ce mois-ci, sauf que maintenant il est trop clair, donc bah, il va aller au placard. Et tant pis, je le ressortirai à la fin de l'été parce que voilà, il est trop clair et un correcteur trop clair, c'est pas l'idéal. Donc j'utilise le Shape Tape à la place. J'utilise toujours ma poudre ELF et ça fait un petit moment qu'elle est aussi hein, dans mon project pan, mais regardez bien. On avance. On avance, on avance. Je trouve qu'on est bien sur celle-ci, donc on continue. L'idée, c'est de la terminer. Je pense que d'ici la fin de l'été, on sera arrivé au bout. J'ai sorti une nouvelle poudre du coup ce mois-ci. Voilà, parce que ça c'est le genre de produit que j'aime bien mettre dans mes rotations, pas tout le temps utiliser la même poudre tout simplement. Pour le plaisir, pour le plaisir. C'est les années 80, 90. Bref, je vous en fous. J'ai ressorti la Too Faced Born This Way. Voilà, c'est un gros pot de poudre comme ça que j'ai en teinte translucente. Je l'adore cette poudre, donc voilà, ça fait partie de produits que j'aime bien ressortir de temps en temps. C'est pas une denrée périssable, c'est de la poudre, donc il n'y a pas de souci, je n'ai pas besoin de me précipiter pour les terminer. Donc ça, c'est dans la rotation. Ensuite, essayons d'être dans l'ordre, mais je n'y arrive pas. J'ai plein de nouveaux bronzers, vous avez vu j'ai un bronzer de Make Up Revolution, même peut-être 2 bronzers de Make Up Revolution, j'ai un bronzer de Dior, j'ai le bronzer de NARS, enfin ça c'est dans mes vidéos haul que je vous mettrai dans le i, donc tout ça je vous le représente pas parce que je vous ai présenté tout ça dans mes derniers hauls, n'hésitez pas à aller voir les vidéos si vous les avez pas vues, tant qu'à faire que ça vous verrez les nouveautés vraiment que je vais utiliser ce mois-ci.
Et donc j'ai le bronzer Hoola, donc ça me fait largement assez de bronzer, on est d'accord, pour ce mois-ci. Donc je n'en ai pas ressorti d'ancien, à part ma palette Ofra. J'ai ressorti ma palette Ofra comme ça. Et dans cette palette-ci, il y a highlighter, bronzer et blush. Il y a tout dedans. Donc voilà, elle est canon cette palette. Je l'avais eu à moins 50%, alors c'était une super affaire parce qu'elle vaut un peu les yeux de la tête, mais voilà, il y a du produit dedans, on en a quand même pour son argent quand on achète ce genre de palette, on en a pour un petit moment. Bref, vous voyez, il y a tout dedans. Donc voilà, je ressors cette palette là aussi pour avoir des highlighters poudre et puis des bronzers, mais surtout les highlighters Ofra, je les aime, je les aime, je les aime. C'est mes highlighters préférés. Donc voilà, je ressors cette palette teint. Par contre, niveau blush, je continue dans mon Project Pan à avoir l'envie de terminer le petit blush de Sephora. Et franchement, j'ai utilisé tout ce mois-ci et bah petit à petit c'est pareil. Il est bien ce petit blush, franchement il est bien. Je sais pas si vous retrouvez cette petite relique dans vos tiroirs, sortez-le. Il est vraiment très joli. Il est en teinte All Smiles, la 01. C'est un blush crème. Et ça revient à la mode les blushs crème. Hein. Fenty en a sorti des tonnes. Et franchement Sephora... Eh ben, il y en avait déjà à l'époque, hein, parce que ça date pas d'hier. Bref, ça c'est vraiment dans le Project Pan à terminer. Et j'ai décidé de laisser le Life's a Peach de L'Oréal parce que ce petit blush là c'est vraiment une petite merveille. C'est vraiment une très jolie teinte pêche. Je l'aime énormément. Je vous l'avais mis dans mes favoris du mois dernier je crois. Et donc je le laisse ce mois-ci parce que voilà, j'ai envie encore de l'utiliser. Et même combat avec le Bloom Highlighting Blush de Natasha Denona. C'est un blush lumineux très joli. Donc voilà, il est comme ceci. Vous voyez, la petite merveille. Donc ça c'est pareil, c'est dans mes favoris du mois dernier. Et pour compléter là du coup j'ai quand même ressorti un ancien blush. Dans mes nouveautés j'ai le petit blush de By Terry, le petit blush liquide. Donc voilà, j'ai ressorti quand même un ancien. Et c'est le blush de Lime Crime, c'est les Software Blush. Je l'ai en teinte Wi-Fi ou Wi-Fi comme vous préférez. Et c'est aussi un blush crème pêche comme ça. Très beau. Ce sont vraiment des blushs crème mais qui se transforme complètement en poudre et cette teinte est très particulière, mais vraiment très jolie, je l'aime beaucoup. Donc voilà, je ressors ce produit là, ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé. Je ne suis toujours pas dans l'ordre, mais aujourd'hui je crois que je n'arriverai pas à l'être. Voilà, que voulez-vous. J'ai sorti un produit de la marque Black Up et ça je vais l'inclure dans mon Project Pan pour le terminer. Merci pour ceux qui suivent quand même. C'est un produit double embout comme ça avec un embout bronzer crème. Et vous voyez, il me reste que ça dans le produit. Et de l'autre côté, eh bien c'est un côté un peu... c'est un côté contouring en fait, un côté plus clair. Voilà, c'est vraiment un produit pour faire du contouring. Et ça, c'est un produit crème. Il n'y a pas énormément de produits dedans, mais il y en a quand même pas mal. Et il marche bien, ce truc-là. Donc ben, je l'ai sorti pour le mettre dans le Project Pan et essayer de terminer ce stick. Au niveau des produits sourcils, ben c'est toujours les mêmes. C'est toujours dans le Project Pan. C'est mon Drawing Eyebrow de Etude House. Petit crayon comme ça, double embout avec un petit goupillon. Et c'est pareil, on arrive au bout. Donc ça c'est le genre de produit que une fois que j'en ai un de sorti, et eh bien je le termine et voilà, j'en change pas tout le temps, il n'y a pas d'intérêt. Surtout que celui-là fonctionne très bien, vous voyez on en est à la moitié. Donc on arrive bientôt au bout, il fonctionne très bien, la couleur me va parfaitement. Donc je suis très contente de ce petit crayon là que j'avais eu sur YesStyle. Et je complète avec le Eyebrow Designer, un mascara gel de Kiko. Et c'est juste un petit mascara pour fixer le sourcil, voilà, pour que ça reste bien en place toute la journée. Le combo fonctionne très bien, donc ça c'est dans le Project Pan. Et enfin, avant de passer aux palettes et aux produits lèvres, je vous montre les deux sprays du coup que je vais utiliser ce mois-ci. Vu que j'ai terminé le Skin d'Inavia, j'ai ressorti mon Prep and Prime de MAC, le Fix Plus à la noix de coco.
trop fan de noix de coco. Il est comme ça, voilà, le fameux Fix Plus. Le spray, je n'en suis pas fan, mais alors l'odeur, j'en suis complètement fan. Et le rendu aussi. Je trouve que c'est vraiment une brume qui va bien mélanger les matières ensemble et qui va faire un rendu au make-up très joli. J'aime beaucoup, je la trouve agréable, c'est fresh. Et j'ai la petite brume Pixi que je vous ai présentée dernièrement dans mon haul, le Glow Mist. Je ne l'ai pas encore ouverte, donc ça on le testera ensemble. J'ai aussi prévu de vous faire un full face make-up révolution avec tout ce que je vous ai présenté, donc c'est prévu. Promis. Au niveau des mascaras, eh bien j'ai la base du coup Paradise Ecstatic de L'Oréal. Celle-ci elle est voilà, elle est rentrée dans ma routine, vu que j'ai plus la Marc Jacobs, ben, je la mets dans mon Project Pan. Et je teste le nouveau mascara Marc Jacobs. Je peux vous dire déjà que c'est un coup de cœur. Voilà, ça fait plusieurs fois que je l'utilise et ben, je l'aime beaucoup. Voilà, c'est juste un petit format voyage que j'ai reçu. Donc ben, ça, je le mets à terminer également. Et puis ben, j'en ai deux autres à terminer. C'est le By Terry Double Embout et le mascara Nocibé. Voilà, deux mascaras que j'avais d'ouvert. Et j'en avais aussi ouvert un, mais les mascaras, mais il y en a moins quand même qu'au début, parce que j'en avais trop d'ouvert. Je commence à y arriver. C'était un mascara que j'avais eu quand j'avais fait mon haul YesStyle. J'avais fait tout un full face YesStyle. C'était le mascara d'Etude House, le Curl Fix. Je m'en sers plus pour les cils du bas en général, parce que la brosse est quand même petite et assez pratique pour les cils du bas. Mais il n'est pas sensationnel comme mascara, donc j'ai tendance à pas trop me retourner vers ce mascara là. Je vais plus me retourner vers le Twist Brush de By Terry que j'aime beaucoup, ou même le mascara volume de Nocibé, mais qui fait beau volume mais pas beaucoup de longueur, donc voilà, c'est pas foufou. Par contre le Marc Jacobs, je vous en reparlerai de toute façon. On passe maintenant aux produits lèvres. Je n'en ai pas sorti beaucoup parce que j'en ai quand même pas mal avec les produits Huda, avec les produits Make-up Révolution, les produits que j'ai achetés durant mon haul Sephora. Donc c'est pas la peine que j'en sorte 150, sinon je n'y arriverai pas. Vous savez que dans mon Project Pan, si vous avez vu mes vidéos précédentes, il y a encore deux petits rouges à lèvres, le Marc de Marc Jacobs, ces petits rouges à lèvres là. Donc ça, ce sont des nudes que je laisse perpétuellement comme ça. Voilà, ils sont à terminer. Je l'ai en teinte Cream and Sugar. C'est celui-là. Ce sont deux rouges à lèvres crème et l'autre, je l'ai en teinte Slow Burn. Voilà, ce sont deux nudes rosés. Un est plus clair, un petit peu plus clair que l'autre. Ce sont deux très jolis rouges à lèvres. Donc dès que je veux un nude rosé, je sais que je pars sur ces rouges à lèvres là. Et j'ai le petit crayon, c'est pareil, que j'ai mis dans mon Project Pan, que j'ai en teinte Sugar. Donc il va avec le... Non, pas Sugar, Cream and Sugar. Bref, il va avec le rouge à lèvres le plus clair. Mais même un tout petit rouge à lèvres comme ça, on en met hein, quand même du temps pour finir un rouge à lèvres comme ça. Donc... voilà, de temps en temps, voilà où on en est. De temps en temps, il faut se les mettre à se terminer. Et dans ma rotation, je vous ai dit, vu que j'en ai plein à tester des nouveaux, eh bien je n'en ai sorti que 3 anciens. Et dont un, je vous bassine avec ces produits-là en ce moment, mais c'est le Liquid Chrome de Ciaté. Là, j'en ai acheté de nouveaux. Mais j'ai ressorti la teinte Zodiac, parce que la teinte Zodiac, c'est une bleu-violette comme ça. Et il est tellement beau ce truc-là, surtout là en ce moment, printemps, été. Je trouve que c'est un très beau rendu sur les lèvres. C'est dû au chrome, c'est un petit peu dans la transparence, c'est léger, c'est hyper agréable à porter. Je les adore, donc voilà, j'ai ressorti celui-là, c'est la teinte Zodiac. J'ai ressorti également un rouge à lèvres de Fenty Beauty, c'est le Snatch, le Pout Cycle. Je les aime beaucoup ces rouges à lèvres là, j'ai vu qu'elle en avait sorti des nouveaux là, des nudes. Je me demande si je vais pas craquer, évidemment. Voilà, c'est un rouge à lèvres orange hyper lumineux qui irait très bien avec mes ongles d'ailleurs. Donc voilà, c'est le moment de le sortir. Et j'ai ressorti la teinte 36 des Lip Stories crème et c'était la collaboration Sephora avec Barbie. C'est un rosé nude, simple mais efficace. Voilà, c'est un rosé. Tout simplement. Un rosé crème hyper agréable à porter qui passe avec plein de make-up, donc ça, toujours bon à avoir. À savoir, je m'empêche pas de prendre un autre rouge à lèvres de ma collection, mais je sais que moi, ceux-là, déjà, ils seront utilisés. Et enfin, je vais vous montrer les palettes que j'ai sélectionnées ce mois-ci, parce que à part la petite Huda verte que je testerai peut-être ce mois-ci, que j'ai eu en nouveauté, j'ai pas acheté de palette ce mois-ci. Donc j'en profite, c'est ça un peu l'idée.
pour ressortir des palettes que j'ai pas utilisées depuis longtemps et puis que j'ai envie d'utiliser en ce moment. J'ai ressorti la Miracle de Glamlit Cosmetics, c'est celle-ci. Je me suis maquillée avec cette palette dans une de mes dernières vidéos, vous m'avez fait plein de compliments. Je dis merci beaucoup. Et bien c'était cette palette là que j'avais utilisée. Ça fait des make-up très printaniers, très frais. Je l'aime beaucoup cette palette, donc très heureuse de la ressortir ce mois-ci. J'ai ressorti ma palette de chez NARS, c'est la Ignited, on n'en a pas entendu beaucoup parler je crois de cette palette. C'est plutôt rose, c'est plutôt frais, vous voyez un petit peu pourquoi j'ai sorti des nudes rosés. Voilà, ça ira parfaitement avec ce type de palette là, ça fait des looks assez frais, assez neutres, avec une petite touche de brillance, avec une petite touche de paillettes, donc voilà, j'aime bien cette palette là aussi de chez NARS. Évidemment dans ma sélection il y a une palette Anastasia Beverly Hills, vous vous en doutez. J'ai ressorti la Carly Babybel, oui je sais, je suis lourde avec mon Babybel mais je peux pas m'en empêcher. Voilà, cette palette est exceptionnelle, j'aime énormément, c'est vraiment une palette assez singulière. Je fais des make-up avec cette palette, à chaque fois je me dis waouh, ça change, les fards sont géniaux, je l'adore cette palette, gros coup de cœur. Donc je l'avais eu quand même cet hiver je crois, et je trouve que là franchement pour le printemps ça passe très très bien. Voilà. J'ai ressorti ma Thirsty de Jeffree Star. C'est avec cette palette que je me suis maquillée aujourd'hui et c'est une de mes palettes préférées de ma collection. Oui, bah oui. En la réutilisant encore aujourd'hui, je me suis dit mais cette palette, elle est vraiment différente. Surtout la rangée de fards qui est ici au milieu. Ils sont pailletés mais lumineux, magnifiques. Elle est exceptionnelle cette palette là, vraiment. Il y a des nudes, il y a des pops de couleurs, les mats se travaillent merveilleusement bien. C'est du Jeffree Star, franchement c'était une de ses premières palettes. Mais la Thirsty, elle est géniale cette palette, j'aime vraiment beaucoup. J'ai ressorti la Sweet Talk de Colourpop qu'ils avaient sorti pour le printemps dernier. Donc voilà, j'adore cette petite palette au ton pêche magnifique qui est comme ceci. Et vous savez, la bonne nouvelle chez Colourpop, et bien maintenant, pour les Français, je sais que les Belges et les Suisses ne sont pas encore concernés, j'espère de tout cœur que ça arrivera aussi, parce que enfin on peut payer les taxes directement sur le site. Donc on n'a pas de mauvaise surprise, voilà, on paye les taxes. Si vous alliez acheter les palettes aux États-Unis, les taxes on les paye. Quand j'avais ramené des palettes de Colourpop, les taxes elles sont en supplément quand on passe à la caisse. Donc là voilà, c'est un petit peu normal de payer les taxes, mais quand on passait par la France sans payer les taxes, ben, on risquait les frais de douane en plus, les frais de traitement quoi, ce qui faisait que ça faisait des frais de douane à 25 € minimum quoi. Tandis que là, bah, pas de mauvaise surprise, on paye les taxes au moment de l'achat. Et voilà, c'est une bonne nouvelle, bon, pour nous en France quoi. Voilà, j'espère que ça arrivera pour les autres pays également, mais c'est cool, au moins on sait ce qu'on paye et on sait ce qu'on reçoit. Voilà, je voulais vous partager ça aujourd'hui également. J'ai ressorti la palette The Douce by Juvia's. C'est une palette aussi que j'aime beaucoup de toute façon, voilà, c'est une palette de ma collection, elle se présente comme ceci, teinte assez printanière, assez fraîche, et c'est ce que j'ai envie de mettre en ce moment, donc voilà, ravie de ressortir cette palette. Et enfin, j'ai sorti la Flamingo, avec son packaging tellement, c'est les îles, les flamants roses, les palmiers, le genre d'ambiance que j'adore, je pense que ça se voit, hein. Et ça me fait voyager, voilà, j'adore. Elle s'ouvre comme un livre, il y a un grand miroir dans cette palette. Et voilà les teintes qu'il y a à l'intérieur de cette palette. Voilà, elle est hyper complète, on peut faire énormément de looks différents et c'est très printemps-été, donc juste parfait. Il y a même des petites tongs. Donc c'est la Flamingo de Violet Voice, parce que je sais même pas si j'avais dit la marque. Bon, voilà. Bien voilà, j'espère que vous n'aurez pas été trop dérangés par les bruits de chantier autour de moi. J'ai fait au mieux, il fallait quand même que je vous fasse cette vidéo avant qu'il soit trop tard. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment avec mes nouveaux produits, ma rotation, mon Project Pan. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air si vous avez passé un bon moment, ça fait toujours très plaisir. Donc merci à toutes les personnes qui penseront à faire ce tout petit clic pour moi. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent sur Utip. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas,
on n'a qu'une vie et moi je vous fais des gros bisous.